à parler. Alors, on arrive ici à Lully, vous savez. Au sujet de la date, je me contenterai de vous donner au sujet de la croix, je me contenterai de vous donner la date. Ceux qui sont de ce côté-ci, ils la voient. Je crois que c'est 1968. Oui, Exactement. Ah ouais, d'accord, la fête. C'est des cailloux. Dans la croix César, les deux croix de Lully, et puis la quatrième croix est celle du Signal. Donc, comme je l'ai dit au début de notre trajet, le groupe Rassemblement a proposé cette année, vu qu'on ne peut pas faire de sortie, pas prendre de car, pas être à l'intérieur, quelque chose à l'extérieur. Vous avez constaté que le ciel est avec nous, puisqu'il ne pleut pas, ce qui est assez rare ces temps-ci. Mais ça tombe bien. Surtout en plein sein de glace. Excusez-moi, c'est grâce à M. le curé, il a dit ce matin là. C'est le manque de soleil entre 14h et 17h. Après, voilà, Alors, comme d'habitude, il y a des gens qui sont mieux introduits que d'autres. Il y a des gens qui ont leurs entrées, pas d'autres. Mais ça tombe bien, on a le bon curé qui a les bonnes entrées. Donc ça tombe bien. Voilà, donc nous avons également un guide qui nous accompagne depuis 16 ans, qui va continuer de nous accompagner, M. Wolschlag, qui est historien et guide également. Donc c'est très intéressant, la constatation de cette préparation de croix. On arrive à donner une vision, une explication globale sur On a attendu ici et pour les autres, félicitations d'avoir réussi à monter le bien nommé chemin de la Croix. Et nous voici devant cette croix de mission 1850. Alors, d'abord, quelques mots sur l'appellation croix de mission. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous donner toutes les informations, peut-être que certains pourront compléter. Mais en gros, ces croix de mission ont été installées en lien avec des missions et notamment à des moments où l'Église catholique s'est sentie menacée, ce qui a été largement le cas au XIXe siècle ici même. Pour deux raisons principales. Une première raison, c'est la Révolution française qui était largement anticléricale. Et la deuxième raison, c'est l'adhésion au canton de Genève qui était largement protestant. Et une troisième raison arrive ensuite, dont je parlerai plus tard surtout, qui est le Kulturkampf et l'apparition de cette église catholique dissidente, l'église catholique chrétienne. Donc ça fait vraiment trois choses dans ce même siècle du 19e siècle qui ont entamé, disons, la sérénité de l'Église catholique dans nos régions. On a un exemple de cette mission. Alors, merci aux archives communales et à la paroisse. On a un petit tableau où on voit une Vierge à l'enfant et où c'est écrit Paroisse de Bernay, mission de 1908. Et c'est le texte qui suit explique peut-être mieux de quoi il s'agit. Donc, du 19 janvier au 9 février, avec trois religieux qui sont nommés, les révérends pères Degaut, Bourgon et Littner, qui sont les missionnaires, avec le curé archiprêtre qui est M. Rey. Et ça, c'est le titre de l'image. Et sous l'image, il y a ce texte. Je veux sauver mon âme, pour cela, je serai fidèle à la prière du matin et du soir, à la parfaite sanctification du dimanche, à la réception fréquente des sacrements. Et 2, je fuirai les occasions du péché, surtout les mauvaises conversations, les sociétés impies et le journal irreligieux. Jésus, Marie, Joseph, protéger ma famille et garder mes résolutions. Donc, avec ces missions, Amen. Il y a l'idée de proposer deux choses que je veux commenter sur cette croix. D'une part, le fait que c'est une croix trèflée. Vous voyez qu'il y a des trèfles au bout. La croix trèflée, c'est la croix de Saint-Maurice. Saint-Maurice, c'est le saint auquel l'église de Bernay est dédiée, mais c'est surtout un saint très important pour la région de Savoie, puisque
il y a maintenant plus de 1500 ans, puisque c'était en 516, a été fondée l'abbaye de Saint-Maurice en Agone, aujourd'hui dans le canton du Valais. Je vous rappelle que c'est la plus ancienne abbaye encore en service aujourd'hui dans le monde, plus ou moins ex aequo avec la Sainte Catherine du Sinaï. Et le lien a toujours été très fort entre les gouvernants savoyards et avant les Savoyards les Burgondes, puisque c'est Sigismond, le roi burgonde, d'ailleurs une année avant d'être couronné roi à Carouge, qui a fondé cette abbaye. Sigismond, c'était le cousin de Clotilde, Sainte Clotilde, qui a convaincu le roi des Francs, Clovis, son mari, à faire de la France un État catholique. Donc c'est des personnages qui ont vraiment institué le catholicisme, qui existait déjà par l'Empire romain auparavant, déjà dans l'administration, mais qui l'ont institué aussi comme la religion de ces familles royales locales. Je pense au roi de France et ensuite à la famille de Savoie. Et pour la famille de Savoie, ça a toujours été le saint garant de la famille de Savoie. D'ailleurs, les ducs de Savoie et encore aujourd'hui les prétendus rois d'Italie qui n'ont plus aucun territoire qui leur appartienne sont les chefs de l'ordre de Saint-Maurice. C'est facile à faire, en un quart d'heure sur un coin de table bistrot, on peut écrire une constitution démocratique. Par contre, l'autre condition était plus difficile. Il fallait qu'il y ait une continuité territoriale. Pour qu'il y ait une continuité territoriale, il fallait soit obtenir Versoix pour avoir la route suisse, qui s'appelait route suisse mais qui n'était pas en Suisse, elle était en France, soit offrir le Chablais au Valais et puis obtenir quand même la route jusqu'à Hermance pour avoir cette continuité territoriale. Et de toute façon, il fallait obtenir la continuité territoriale vers Jussy, vers Dardanie et vers Chancy. Le problème, donc c'était facile pour les Genevois de faire ces démarches parce qu'ils étaient les amis des banquiers, ils étaient les banquiers de ceux qui avaient gagné la guerre, notamment les Russes. Hein, il y avait Capodistria qui représentait la Russie, qui était l'ami de Jean-Gabriel Hénard, qui était un banquier genevois, de Pictet de Rochemont, qui était l'ambassadeur qui négociait tout ça. C'était très facile de négocier. Donc Pictet de Rochemont, il a dit, on pourrait prendre le Salève, et puis derrière le Salève, le Jura, puis derrière le Jura. Ça serait bien. Ce serait pas mal. Ça serait bien. Tout le monde aurait été d'accord, sauf qui? Sauf les Genevois, parce qu'une démocratie donne le pouvoir aux plus nombreux, et il ne faut pas que les plus nombreux soient les catholiques. Catholique, mais Voilà l'histoire. C'est pour ça que cette frontière est au plus proche de la ville possible et ne prend que le minimum pour relier Jussy à Chancy, Dardanie à Versoix. Voilà. C'est l'histoire de ces frontières tellement particulières. Et ça a raté, parce qu'à partir de 1850, c'est d'ailleurs justement la date qu'on connaît, à partir de 1850, la majorité de la population genevoise est clairement catholique. Et ça s'est renforcé jusqu'aujourd'hui, où c'est même, on peut même compter le double de catholiques que de protestants. Bah oui, parce que la moitié de la population étrangère est surtout d'origine de pays catholiques. Hein. Il n'y a pas que les Portugais, il y a aussi les Sud-Américains, les Philippins, les Croates, les Polonais, etc. Et puis après, la moitié des Suisses de Genève ne sont pas des Genevois. Il y a les Fribourgeois, il y a les Valaisans, il y a les Tessinois, il y a les Jurassiens, il y a ceux de Suisse centrale. Et après, la moitié des Genevois d'origine, ben, ils ont l'origine catholique. Donc voilà, on est très vite avec une bonne majorité. Voilà, je pense qu'il faut avancer parce que sinon on en a pour plus que les 3 heures prévues. Alors, suivez le guide. À la date qui est indiquée ici, 1988, où a été organisé un pèlerinage pour l'Ascension que notre balade d'aujourd'hui rappelle. Un pèlerinage écuménique. J'ai bien compris, je pense que c'est la famille Graff qui était protestante, une histoire comme ça. Voilà. Et pour commémorer cela, on a demandé à un artiste du Cru de faire cette croix écuménique, d'où cette devise que tous soient un, qui est un vœu écuménique, même si
je pense que derrière chacun aimerait que ce soit l'autre qui soit le même que soi-même et pas le contraire. Voilà. Voilà, on est tous pour l'œcuménisme, mais le problème c'est comment on le voit. Je profite d'être dans ce coin pour vous parler de Guyonnais, parce que pour l'histoire de l'Église catholique, le Guyonnais était très important au Moyen Âge parce que c'était le centre d'un des 8 décanats du diocèse de Genève. Donc le diocèse de Genève, il allait jusqu'à Aubonne d'un côté et comprenait à peu près toute la Haute-Savoie actuelle et une bonne partie du département de l'Ain, direction Bellegarde et tout ça. Donc c'était un diocèse relativement... De la Croix 1997 correspond à la date de l'extension du cimetière. Je reparlerai de l'ancien cimetière quand on sera à son emplacement plus tard. La croix est en effet pas facile à voir quand on arrive parce qu'elle est un peu transparente avec cet arbre derrière, mais remarquez, c'est bien une croix tréflée. Saint-Maurice, on va en revoir plusieurs, c'est vraiment une constante à ce niveau. Et puisqu'on est dans le cimetière, j'aimerais vous montrer les tombes de deux personnalités célèbres de la commune, si vous le voulez bien. Alors, vous avez la date, c'est de l'autre côté, mais peut-être c'est derrière. 199, le décès de Robert Hénard, moi qui ai vécu justement dans le quartier entre 91 et 96. Je me rappelle qu'on le rencontrait, ce vieux monsieur, dans la rue. Un grand artiste animalier, peintre et surtout sculpteur. Et il a représenté une marmotte comme symbole du repos en paix. Par contre, je vous montre la tombe de... Voilà. Donc figurez-vous que cette invention qui aujourd'hui a un succès énorme dans le monde entier est due à un Bernésien, M. Émile Burhoff. Voilà. Le mitigeur au chaud d'eau froide, je répète. Je pense chaque fois à lui maintenant, j'ouvre mon robinet. Voilà, dorénavant pour tous ceux qui ont un mitigeur dans les robinets. Voilà. Bien. Donc, on arrive là à un épisode assez grave de l'histoire de la Bernay genevoise. C'est celle du Kulturkampf. À la suite du premier concile du Vatican au milieu du 19e siècle et du dogme de l'infaillibilité papale, il y a un certain nombre de catholiques qui ont fait sécession de la papauté et qui ont créé cette nouvelle église qu'on appelle l'église catholique chrétienne ou vieux catholique, qui n'a plus suivi le pape et qui a eu énormément de succès, notamment en Suisse et dans le sud de l'Allemagne. À Genève même, venait d'avoir lieu une révolution radicale qui était largement anticléricale. Et cela étant ajouté au côté anti-catholique des grandes familles protestantes qui partageaient le pouvoir avec ces radicaux, il y a eu tout à coup, notamment sous la poussée d'un politicien qui s'appelait Antoine Carteret, la décision de confisquer les églises de la campagne genevoise de la papauté pour les confier à la nouvelle église catholique que certains imaginaient à l'époque qu'elle allait remplacer de toute façon l'église du pape et que donc il n'y avait pas de problème de la leur donner. Ça a eu un peu de succès dans certaines communes, notamment à Lancy. D'ailleurs, c'est toujours là-bas qu'il y a une de ces églises catholiques chrétiennes. En
ville de Genève, c'est l'église Saint-Germain dans la vieille ville qui est là. D'ailleurs, dans la vieille ville, il n'y a aucune église catholique, comme vous le savez. Les églises catholiques de Genève ont toutes été construites après la date de 1850 et en dehors des murs. Et la seule église qui était à l'intérieur des murs et qui était catholique est passée justement à ces catholiques chrétiens, c'était Saint-Germain. Voilà. Donc il y a eu ce mouvement. Et à Bernay, comme d'ailleurs dans plusieurs endroits, les gens n'étaient pas d'accord et ils ont notamment à Bernay refusé de donner les clés de l'église. Alors quelqu'un m'a dit qu'on voyait encore ces clés quelque part dans l'église, c'est pas? Oui, à gauche. Voilà, à gauche, ça j'ai pas vu. Mais par contre, j'ai un petit texte qu'on m'a donné sur le sujet que je me réjouis de vous lire dès que je l'ai retrouvé dans mes paperasses. Une parenthèse où l'église Saint-Maurice a été donnée aux catholiques chrétiens a duré entre 1867 et 1896 ou quelque chose comme ça. Hein. Donc c'est quand même un certain temps. Hein. 1876. De 1876 à 1897. Elle était seulement fermée ou elle était... Non, elle était dédiée à l'autre culte, à l'autre culte aussi catholique, mais pas qui ne suivait pas le pape. Et donc, mais par très peu de monde, parce que cette nouvelle église a eu très peu de succès à Bernay. Elle en a eu un peu dans d'autres communes, mais à Bernay, ça n'a pas pris. Ça a pris, d'après le papier que j'ai là, ça a pris notamment à Carouge, Chenebourg et Lancy. Donc, le 20 juin 1876, à 5 heures du soir, la gendarmerie amenait aux portes de l'église et de la cure le serrurier Gasdorf. Monsieur Maréchal Maire refusa les clés et protesta contre toute tentative d'effraction. Le lendemain, il était destitué. Monsieur le curé protesta à son tour. L'inspecteur de police Muller le saisit par le bras et le mit hors de la cure. Sur le point d'être expulsé de la cure et de l'église, donc ça c'est citation de monsieur le curé. Sur le point d'être expulsé de la cure et de l'église, et n'étant nullement en mesure de résister à la violence par la force ouverte, je déclare me retirer non point de plein gré ou en abdiquant aucun de mes droits, mais uniquement parce qu'il m'est impossible de m'opposer à la pression dont je suis l'objet. J'adresse ma protestation à mes concitoyens, aux autorités constituées pour faire régner la justice, mais par-dessus tout et avant tout au Seigneur, souverain juge des peuples et des gouvernements. Voilà, les paroles du curé. Et heureusement, donc c'était le curé Broquet, et heureusement la famille Bosson a proposé sa grange à l'église, et donc pendant ces années de 1876 à 1897, c'est dans ce bâtiment qu'a été dite la messe catholique. D'où cette croix qui est la date de 1888 qui est au milieu de cette période, croix de mission. Et là, le danger qui pesait sur l'Église catholique était manifeste. Voilà, Saint-Maurice. D'ailleurs, là, vous voyez que la croix est aussi tréflée sur le clocher de l'église. Elle est aussi, comme on en a vu plusieurs, ces croix tréflées, elle est aussi ajourée, hein, donc on voit le ciel à travers. Je vous rappelle, autant au Signal qu'au cimetière, c'était des croix tréflées ajourées. Voilà, petite spécificité bernésienne. Donc cette croix, comme l'indique le nom du parc, est à l'emplacement de l'ancien cimetière. Il est non seulement à l'emplacement de l'ancien cimetière, mais aussi à l'emplacement de l'ancienne église, puisque l'église se trouvait du côté-ci de la rue, jusqu'à la construction de celle-là, cette église néo-gothique de 1860.
1865, exactement, 1865. Les premières mentions d'église ici datent du XIIIe siècle. Donc c'est légèrement plus récent que les informations qu'on a sur la Saint-Matthieu au Lyonnais et les autres églises. Mais en fait, les premières mentions, ça ne veut pas dire qu'elles n'existaient pas avant. Hein. On sait qu'il y avait une église ici à partir du XIIIe siècle. Donc 1865, consacrée par Monseigneur Mermillot, fameux cardinal carougeois qui justement à l'époque du Kulturkampf a été chassé de Suisse. À Annecy, il a reçu le titre de cardinal de Hébron. Voilà, mais je ne sais pas s'il est jamais allé dans sa vie à Hébron, qui se trouve quand même en Palestine. Mais voilà, c'était son titre parce qu'il n'avait plus son lieu ici à Carouge. Voilà, donc ça a été vraiment la plus célèbre victime de ce Kulturkampf. C'est d'ailleurs en son honneur que la bière s'appelle la bière cardinale. Eh oui. La bière cardinale. Oui, c'est à Fribourg, tout à fait. Enfin, à Fribourg et à Neuchâtel. La brasserie se trouve à Neuchâtel, mais la production est à Fribourg et surtout la décision de prendre le nom est à Fribourg, parce qu'un pays catholique, comme il se doit. Voilà, c'est vrai qu'à Neuchâtel, ils n'auraient pas osé appeler une bière cardinale, je pense. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la brasserie est à Neuchâtel. Voilà. Oui, ça appartient à cette personne. Voilà. Et puis, pour ça, je crois qu'il est tout ce que j'avais prévu de j'en suis content. C'est parce que je ne vais pas vous faire une récitation pour savoir ce que vous vous rappelez de ce que je vous ai raconté. Hein. Il faut voir ce qui reste. Voilà. Mais ça m'a fait bien plaisir d'avoir un groupe qui me suit. C'est dans mon métier, ça fait des années, ça faisait largement plus d'une année que je n'avais plus un beau groupe comme le vôtre pour suivre une de mes visites. Hein. C'est bien. Au nom de la paroisse, je voulais vous remercier. Je voulais vous inviter à tous les participants qu'on a un petit moment à l'église de prévu. Donc si vous êtes intéressés, vous pouvez aller visiter l'église et puis avoir un petit moment. Dédié à Saint-Maurice. C'est de la historique. Ah, c'est joli, non? Je crois que mon nom sera marqué quelque part comme tous les curés. Je ne suis pas pressé pour marquer mon nom. Je peux dire que c'est Jacques Christophe, voilà. Date d'arrivée, les bases n'est pas encore faire. Alors, un autre détail, aussi côté spirituel, dans toutes les communes, dans tous les villages, dans toutes les paroisses, il y a des croix de mission. Je n'ai ajouté ce détail lorsque une paroisse envoie ses enfants en mission, très jeunes à une époque. C'est souvent des religieuses et des séminaristes, ou bien de jeunes prêtres, mais souvent des jeunes séminaristes pas encore ordonnés. Mais une fois, après une année, 2 ans, au séminaire, c'est déjà envoyé quelque part. En Afrique, en Asie, que je connais bien, des gars aussi, voilà, envoyé très jeunes là-bas pour évangéliser, pour apporter la bonne nouvelle aussi à ces pays, comme le Seigneur nous dit le jour de l'ascension, aller dans le monde entier, baptiser toute créature et apporter la bonne nouvelle comme la paix. Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne
grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de moi, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.